Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. Oh! He's done it again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. They said you would never do it. It was just too much. The distance was just too far. You had never done it before. It was impossible. But the feel of those shoes on your feet, you can fly. You can soar. With Nike, you can. The impossible becomes possible. The unachievable becomes achievable. With Nike, you can become what they thought you would never be. With Nike, you will persevere. Feel the wind at your back. Do things you've never done before. You will deliver the win. Nike, deliver victory. You love me. You love me because I'm Kobe. Because I'm a 5-time champion. Because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you when no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me when you become greater. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Are you made for the Mamba mentality? Do you learn from your mistakes? Can you draw strength from your failures? Can you block out everything and be completely in the moment? Do you check your fear at the door? Are you willing to suffer for your dreams? That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. But they told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A
defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are. Reparti les amis, on a eu un petit souci blackout. Un petit souci de blackout. On a relancé les serveurs et c'est reparti avec cette radio digitale, la radio numéro 1 sur la NBA, cette radio partenaire officielle de cette belle ligue, avec cette deuxième partie de ce talk show de Big NBA Show. C'est reparti avec les résumés de match de la nuit et j'étais en train d'enchaîner avec le souci des Cavs. Enfin, c'est pas, on va dire que c'est un souci, oui et non. Oui, parce qu'ils ont quand même perdu le premier match de ces playoffs et c'était la première fois dans la carrière de LeBron James qui n'avait jamais perdu un seul Game 1 au premier tour des playoffs. Hein. Il n'avait jamais fait, ça n'était jamais arrivé. On dit toujours qu'il faut une première à tout. Je suis sûr que King James n'avait pas pensé à ça, mais bon, c'est chose faite. Son équipe a été dominée de bout en bout avant de s'incliner sur un score de 98-80 face à des Pacers qui les ont littéralement sauté à la gorge d'entrée 33-14 dans le premier quart sans jamais se laisser submerger par des tentatives de comeback. On rappelle que mené par un excellentissime Victor Oladipo qui confirme tout le bien qu'on pense de lui en tant que chef d'orchestre. 32 points, 11 sur 19 au tir, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Les Pacers sont chutés à 45,6% contre 38%. 10 ballons perdus contre 16 ballons perdus pour les Cavs. 12 interceptions contre 7 pour les Cavs. Les Pacers qui ont pris jusqu'à 23 points d'avance et qui récupèrent directement l'avantage du terrain. LeBron James a terminé en triple-double, 24 points, 7 sur 17 au tir, 10 rebonds, 12 passes. Il a aussi pris la seconde place au classement des meilleurs scoreurs en playoff. Il a dépassé Michael Jordan. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. Les Cavs qui seront commencés sur une défaite. On va faire réagir Cédric et après Missy et après Dimitri. Cédric, comment tu as envie de réagir sur ce premier match, sur cette occasion manquée de ce premier match de LeBron James? LeBron James l'a dit, hein, il est mené 1-0 au premier tour. Et il a déjà été mené 3-1 en finale. Ça, c'est pour montrer les muscles, Cédric. Ouais, bon, sur le plan médiatique, il faut prouver quand même que tu restes le king. Mais il faut prouver sur le terrain. Bon, je te laisse continuer. Je te laisse continuer, Cédric. Je voulais seulement te rappeler une déclaration de LeBron James bien avant les playoffs. On lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense de cette équipe, comment est-ce qu'elle va se comporter en playoffs. Et LeBron James avait déclaré qu'il n'en savait absolument rien. Il n'était pas certain de ce que pouvait produire cette équipe en playoffs pour la simple raison qu'ils ne sont que 3 survivants des Cavs, hein, de ces Cavs qu'on a connus encore il y a encore 2-3 ans, avec bien entendu les 3 survivants, vous les connaissez, LeBron James, Kevin Love et J.R. Smith. Donc voilà, les playoffs, c'est une toute autre histoire. Vas-y Cédric, vas-y. Non mais je l'ai souvent dit, hein, c'est pas comme si tu changeais du beurre facilement comme ça avec du chocolat. Tu vois des gars qui commencent à jouer ensemble en mi-saison, on change pour apporter de la soi-disant jeunesse. Même s'il y a des gars qui jouent, tu crois que c'est depuis 50 ans qu'ils jouent. Ils ont besoin des automatismes et de tout. Et jusqu'ici, même s'ils ont fait, je crois, 10 matchs ou c'était 13 matchs sans défaite. C'était pas, donc tu n'avais pas l'impression que c'est une équipe qui est prête à aller dans un vrai combat. Mais LeBron James personnellement, quand il le dit, c'est pas comme s'il a des choses encore à démontrer personnellement. Il va faire ses statistiques. Maintenant, c'est au reste de l'équipe d'apporter, c'est au banc d'apporter, qu'on voit ce que les Cavs sont capables de mettre sur la table. C'est aussi beau. Moi, je trouve que c'est aussi beau de voir des gars comme les Pacers qui se disent ouais, nous aussi on peut aller battre
Cleveland parce que franchement, quand tu regardes les autres réseaux sociaux et partout là, tout le monde disait bon, ok. Au pire, les Cavs vont donner 1-2 matchs aux Pacers, ils vont les détruire. Parce que dans la tête de tout le monde, c'est LeBron James. Mais attendez, on joue à 5 sur le terrain, et même si c'est LeBron James, il faut que les autres apportent quelque chose. Chacun doit apporter sa part. Ouais, chacun doit apporter sa contribution. Maintenant, il le dit, dans les médias, il le dit comme ça, il a déjà été mené, mais bon, prouver sur le terrain. Comment est-ce que tu sens la suite alors, franchement, honnêtement, comment est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils vont se démêler à produire quelque chose. Mais les bons est-ce que tu es optimiste ou tu es circonspect ou tu te dis non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Bon, mon optimisme me fait dire qu'ils peuvent pas rentrer au premier tour, mais c'est pas comme si c'est l'équipe que je vois gagner les playoffs. Oui, d'accord. Tu te dis ils vont aller à 7 matchs quand même. 7 matchs. Ouais, 7 matchs. Non, pas jusqu'à 7 matchs quand même. Peut-être pas les Pacers quand même. Tu vois les Cavs remporter ce deuxième match, puis le troisième, le quatrième, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ouais. Carrément. Allez, on va faire la passe à Missy. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir sur ce premier match? LeBron James qui n'avait pas perdu un seul Game 1 au premier tour des playoffs. On dit il y a une première atout, mais bon, comment est-ce que tu analyses quand même ce premier match, cette occasion manquée de LeBron James? Moi, c'est cette image qui circule sur Internet et sur la télé, qu'on a vu à la télé. Un temps mort pris par Tyronn Lue. Tout le monde se regarde. Personne ne dit rien, personne n'est à côté l'un de l'autre, ils font pas corps. Et à un moment donné, on voit Tyronn Lue en train de sortir un papier. On a envie de lui dire, quand il y a plus 20, les systèmes servent pas à grand-chose. Oui. Cette équipe de Cavs, elle est battue dans l'agressivité. Oui. Elle est battue dans tout, dans les retards, dans les écrans qu'elle n'oppose pas. Elle ne va pas au charbon. Oui. Il faut aller au charbon. Ça, maintenant, quand quelqu'un vous agresse, vous l'agressez. Oui. Il faut agresser les gens qui vous agressent. Voir que ça marchait bien, ça. Quand il y avait Kyrie Irving et tout ça, on connaît les tirs au large, ça tombe dedans. Ces playoffs-ci, le début de ces playoffs montre que toute personne qui veut prendre les tirs au large, s'il n'est pas défensivement là, c'est c'est au niveau de 3 points là, ils n'en ont pas marqué beaucoup. Ce que ça peut. Oui, vas-y, Missy. On a été coupé pendant quelques secondes. Est-ce que tu peux enchaîner? Missy, est-ce que tu m'entends? Cédric, tu m'entends, toi? Mais je dis, LeBron James il prend son premier tir à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Oui, je t'entends. Ça dit beaucoup, hein. J'enchaîne? Vas-y, Missy. Cédric qui réagit, mais vas-y. Allô? Vous prenez un tir à 3 points. Oui, vas-y. Quand vous prenez un tir à 3 points qui ne tombe pas dedans, 3 quarts du temps, le rebond, il n'est pas pour vous. Le rebond, il n'est pas pour vous. Donc, comme le rebond, il n'est pas pour vous, en plus, ça initie tout de suite la contre-attaque. Donc, oui, il faut trouver d'autres solutions. Le début des playoffs l'a montré. Tous les gens qui ne prennent pas les tirs en bonne position ou prennent les tirs de manière hasardeuse, ils perdent. Oui. L'idée du basket, c'est quand même de faire tourner le ballon et trouver la bonne personne ouverte, celle qui n'a pas de vis-à-vis, celle pour laquelle quand on donne le ballon, quand le ballon quitte de sa main, il doit tomber dans le panier. Or aujourd'hui, les Cavs sont pas là. Donc problème d'alchimie, problème de défense, c'est ce que tu pointes du doigt. Ils ont des problèmes défensifs, ils n'ont pas d'alchimie. Oui. Et puis, ils ont un coach qui a été quelque temps absent. Et puis, ils ont surtout quelques joueurs de là. On peut rappeler, Missy, que ce problème défensif, ils l'ont depuis... On en parle depuis toute la saison, déjà. Ils l'ont depuis toute la saison. Ouais. Mais l'idée gagne à essayer des joueurs comme Cedi Osman, à donner un peu de chance. Oui. À faire autre chose. Quand rien ne va,
Ouais, tu as l'impression qu'il essaie pas autre chose. Mais le problème, c'est que vous ne testez pas les choses en playoff. Les playoffs ne sont pas faits pour tester quoi que ce soit. Les playoffs sont pour vous dire, je vais regarder une vidéo de l'équipe adverse et je vais décider de plan de jeu. Et chaque match que vous jouez maintenant, votre plan de jeu, à chaque fois, il doit changer. Vous ne pouvez pas venir avec la manière dont vous avez battu une équipe il y a 2 jours. 2 jours après, vous revenez avec la même manière, ça ne va pas marcher. Ça peut pas. Donc, il faut trouver en permanence les solutions. Et puis, quant à ce qui est de Victor Oladipo, Phil, quand il y avait le match là sur NBA Africa, on avait parlé. On avait commencé à observer ces changements-là. Il avait fini MVP et tout ça. On avait dit, lui, la saison va revenir, il va être bien. On l'avait dit, ça. À ce moment-là, il s'épanouit. Oui, attends un peu, mais Cédric, est-ce que tu m'entends? Tu sais, avec ton micro, apparemment. Essaye de bien le brancher pour voir. Vas-y. Bon. Ah oui, là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Missy, vas-y, conclue, et Cédric qui voudrait réagir. Mais on va entendre Dimitri aussi. Dimitri qui doit s'exprimer sur les Cavs. Vas-y, conclue, Missy, on va entendre Dimitri, et après, on va entendre la réaction de Cédric. Pour terminer juste, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément en play-off, les Pacers. Une équipe en reconstruction, mais Victor Oladipo a vraiment fait un énorme boulot. Comme il a dit, ils jouent bien, tout le monde semble surpris, mais non, au vu de leur saison, il n'y a pas de surprise. Les matchs où ils ont été à Cleveland, ils ont été plutôt bons. Et puis, ils sont les anciens comme Darren Collison et tout ça qui sont autour. C'est un groupe qui vit plutôt bien. Un Miles Turner qui est un peu retrouvé. Donc, et puis, Lance Stephen qui a été, même s'il a quand même il a raté des tirs, mais il a quand même été positif dans l'énergie et tout ça. C'est clair. Et quand les choses vont se gagner uniquement sur LeBron James, c'est juste pas possible. Et puis on sent que dans... Il peut pas jouer tout seul. Il peut pas jouer tout seul. Kyrie est quand même parti. Une grosse perte en termes statistiques. Alors faisons réagir Dimitri, et c'est vrai qu'il voudra encore dire quelque chose. Dimitri? Oui, tonton Phil. Comment est-ce que tu as envie de réagir sur cette première défaite des Cavs? Est-ce que comment est-ce que tu as envie de réagir? Surpris, pas surpris? Tu te dis non, c'est... Oui, c'est bon de voir les Cavs perdre. C'est bon, ça fait du plaisir, ça fait du baume au cœur. C'est bon, non, plus sérieusement. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé déjà dans les confrontations directes au cours de la saison entre les Pacers et les Cavs, on a senti les Cavs peiner à chaque fois. Et au cours de la saison, on a tous vu ce qui s'est passé. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Les Pacers ont développé un jeu qui m'a surpris. Bon, qui m'a un peu surpris parce que par rapport aux Cavs, on sait que sur l'équivalence poste par poste, c'est pas, ils sont un peu, si on compare chaque joueur, ils sont nettement inférieurs. Mais ce qui a fait la différence, ça s'est passé au niveau de la discipline et du choix tactique. Parce que les Pacers ont joué avec un système, les Cavs ont joué sur des individualités. Et c'est là que toute la différence est faite. Parce que d'un côté, tu as des mecs qui ont... à chaque fois, ils avaient des attaques placées. Parce que vous vous rendez compte, quand ils prenaient la balle, quand ils remontaient, on l'a dit pour donner directement la balle à Darren Collinson, qui a annoncé le système. Ou bien, on l'a dit pour prendre la balle et... Quand il pouvait aussi prendre la balle, mais c'est un arrière. Il peut aussi prendre la balle et avoir des exploits individuels. Mais comme vous vous rendez compte, même quand ils ont pris des tirs à chaque fois, ils prenaient des tirs sans douter. Donc, c'est-à-dire on prend la balle, on donne à Sabonis, non, à Bogdanovic, on sait on va lui donner, même s'il rate, il n'y a pas de problème, ils vont se battre au rebond. Et chaque joueur, c'est ça. Et on l'a dit pour poser des
des sacrifices. Non, je ne veux pas dire des sacrifices, parce qu'une équipe s'est sacrifiée en défense, mais c'est là où il a démontré à tout le monde que le joueur sous-estimé qu'il était avant, il a passé un autre cran. Parce que quand on voit comment il se comporte, quand on voit comment il se comporte en défense, ça reflète son intelligence de jeu. Et j'avais du mal à comprendre cela, juste ce que tu postes dans le groupe Hall of Fame, qu'il était le leader en style durant toute la saison. Voilà, ceci explique. Parce que vous voyez même quand les Cavs n'avaient pas de solution, qu'ils essayaient d'aller haut, ils allaient chercher la balle carrément. Les gars deviennent tout des. Ouais, et. J'ai envie de t'entendre sur notre bon ami Lance Stephenson. Il n'y a personne qui a parlé de lui, mais il faut quand même rappeler que Lance Stephenson, c'est l'un de ces. Oui, tu as parlé de lui. Alors, c'est vrai que c'est l'une de nos. C'est notre Kevin Hart des playoffs, hein, on va dire ça comme ça. Lance Stephenson, il a toujours le petit truc qui va nous faire rigoler. Et il lui est rentré dedans, hein, dans le bon James sur ce premier match. Il a fait du rentre dedans carrément. Il a compris comment ça se passe. Il a essayé de marcher dans la bon James et ça a réussi. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il aussi peut se laisser prendre dans son propre jeu. Parce qu'à un moment donné, il en faisait un peu trop. Bon, heureusement, il y a un vrai leader comme Oladipo, parce qu'il est un peu différent de Paul George. Paul George aurait laissé les trucs passer. Mais en regardant un peu. En regardant comment Oladipo se comporte au terrain, ça te donne aussi envie d'être discipliné. Parce que le mec, je sens qu'il ne fait pas n'importe quoi. Notre pivot là, comment il s'appelle? Oh, j'oublie son nom. Le pivot de quel équipe? Le pivot des Pacers. Mills. Mills. Attends, c'est quoi son nom encore? Miles Turner, voilà, Miles. J'ai dit Mills, mais c'est Miles Turner. Oui, Dimitri. On pourrait citer des individualités comme ça, mais plus sur le fond, l'équipe a fait un très bon travail. Sur le plan de. Et le coach aussi a félicité parce qu'ils n'ont pas perdu le calme, même quand les Cavs ont essayé de revenir à moins 7 points, à moins 5 points. Ils n'ont pas perdu le calme, ils ont joué leur jeu. Ils ont été efficaces. Bout en bout, ils ont mené le jeu. Et je sais pas trop comment ça se passait pour la suite. Parce qu'il faut se dire que les Cavs ont un peu été maladroits. Même si les Pacers ont été très bons en défense. Mais s'ils continuent comme ça, mais il faut souligner que les joueurs des Indians n'étaient pas trop en réussite au niveau des tirs. Ils n'étaient pas vraiment en réussite. Non, ils étaient à moins de 50%, 46%, 45%. Il faut aussi souligner cela, mais si pour la suite, parce que les Cavs n'ont pas vraiment. Parce qu'ils n'ont que reflété ce qui s'est passé durant toute la saison. Et si pour la suite, ça n'évolue pas, parce que je ne vois même pas ça en train d'évoluer, parce que les Cavs jouent sans système. Mais si les Pacers prennent encore notre match ce soir à la Quick and Notes Arena, ça très dangereux pour la suite. Oui, ça va être dangereux. Oui, ça va être très, très dangereux. Dimitri. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir encore sur les Cavs? Sinon, on va enchaîner avec la suite. Missy, vas-y. Oui, juste un truc pour dire par rapport à Oladipo. C'est quelqu'un qui était très mauvais au shoot. Très mauvais au shoot. Dans les premières années, il a mis des tirs à 3 points sur la tête de LeBron James. Et il a pris des shoots de loin. Ça veut vraiment dire, lui, il était chosen one. Drafté en 2e position. Ça veut vraiment dire à tous les jeunes qui regardent. Lui, c'est quelqu'un qui, à un moment, quand vous venez à la NBA, il y a la hype autour de vous. Vous pensez qu'avec la hype, vous allez vous en sortir. Non. La hype ne va rien vous sortir. C'est le travail de fond que vous faites. Et lui, par contre, il est retourné au travail de fond. Il a énormément bossé. Et ça se voit, les résultats sont là. Toute personne qui va aller loin, il doit travailler beaucoup. Et lui, là, il est en train de récolter tous les résultats de tout le bon travail qu'il a fait. On avait parlé de ça au moment du match NBA Africa, où il avait terminé. Victor Oladipo qui mérite vraiment toutes les félicitations et la suite pour cette série qui va nous apporter beaucoup plus de suspense sur les prochaines rencontres. Allez, on va enchaîner
avec un vieux de la vieille qui nous a fait plaisir, même si on va aussi parler d'un jeune de la jeunesse qui nous a un petit peu déçus sur cette déclaration, surtout Missy, Missy qui, vous l'aurez deviné, on va parler de Joel Embiid et de Dwayne Wade. On va d'abord faire le point sur ce match des Sixers, ce deuxième match qui opposait le Heat aux Sixers de Philadelphie. On rappelle qu'ils sont à un partout entre le Heat et les Sixers suite au succès donc du Heat sur un score de 113 à 103. Miami a été mené par un excellent Dwayne Wade. Dwayne Wade, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à ce niveau de jeu et ça fait plaisir. 28 points pour Dwayne Wade, 11 sur 16 au tir, 7 rebonds, 3 passes décisives. Dwayne Wade a été intenable pour mettre fin à une série de 17 succès de suite. Le Heat reprend dans l'avantage du terrain avant le Game 3 qui se jouera en Floride. 6 joueurs ont terminé avec au moins 10 points pour Miami, donc Goran Dragic qui était à 20 points, 4 rebonds, 3 passes. James Johnson était à 18 points, 7 rebonds, 5 passes. Ben Simmons a terminé meilleur marqueur des Sixers avec, il était à 7 sur 36. 7 sur 36 à 3 points. Ben Simmons, vous l'avez dit, c'est pas son truc, le tir à 3 points. Ouais, il était à 24 points, 10 sur 17 au tir, 9 rebonds et 8 passes décisives devant Dario Saric avec 23 points et 3 autres joueurs des Sixers à au moins 10 points. Et on va bien entendu terminer avec cette déclaration de feu, cette colère exprimée par Joel Embiid sur Instagram, et bien entendu où il a dit qu'il en a marre d'être traité comme un bébé. Voilà, il en a marre d'être materné, d'être traité comme un bébé, etc. Joel Embiid qui n'est vraiment pas satisfait de sa situation. Alors on va faire la passe à Missy. Missy, tu vas commencer par... j'aimerais bien qu'on parle au-delà des Sixers et du Heat. J'aimerais bien qu'on parle d'abord des deux joueurs. Tu veux commencer par D-Wade ou par Joel Embiid? Je vais commencer par D-Wade. Vas-y. Le D-Wade qu'on a vu hier, c'est un D-Wade vintage. Ouais. Vintage, ça m'a rappelé quand même, quand je le vois, ça m'a beaucoup rappelé 2006. En 2006, le Heat gagne 4 jeux à 2. C'est la finale face à Dallas. Ouais. Il joue Dallas, il gagne 4-2. Mais le Heat est mené 2-0. Hein. Ouais. Le Heat est mené 2-0 et ils vont gagner 4 matchs de suite. Et dans toute cette série de matchs et dans tous les playoffs, D-Wade est juste monumental. D-Wade tourne à 37,5. Ça, ce qu'on a vu hier de D-Wade, c'est à un moment donné, on le voyait moins parce qu'il était en un big three avec LeBron James et il avait plutôt un rôle de lieutenant. Ouais. Quand vous avez un big three comme ça, après, il faut que quelqu'un se sacrifie. Les années Miami où LeBron a été là, il s'est clairement sacrifié. Mais hier, pourquoi il a été aussi bon? C'est-à-dire que le nombre de points qu'il a marqué, oui, si c'est en 25-26 minutes. Pour marquer 20, et il a été très efficace. Moi, ce qui m'a plu, c'est cette performance-là, mais c'est autre chose qui m'a plu. Oui. C'est son rôle de leader, c'est un vrai leader. Un vrai leader, ouais. C'est lui qui a ramené Hassan Whiteside dans le match. Parce qu'Hassan Whiteside a rapidement pris 2 fautes. Il était complètement en dedans. Il joue pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'opposition. Le jeu est trop polar. Maintenant, quand tu regardes, lui, il est parvenu à trouver des coéquipiers, à faire des actions simples, comme lui-même, il a le secret. Quand vous avez été bon, grand, vous avez joué, vous jouerez toujours. C'est pas au niveau du basket qu'il est dérangé. Le basket, il a la maîtrise de ça. Maintenant, c'est les blessures qui l'ont pas laissé tranquille. Il a souffert des blessures et puis l'accumulation de blessures, l'âge passant, et il a rappelé tout le monde à son bon souvenir parce que tout le monde avait oublié à quel point c'était un bon joueur. Hein. Un super joueur. Voilà. D'ailleurs, sa femme n'a pas manqué de le rappeler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Gabriel. Gabriel qui n'a pas manqué de le rappeler. Dwayne Wade est toujours capable
d'être aussi bon qu'il a été par le passé. Cédric Ludovic. Attends. Oui. Avant, Missy qui va terminer, j'aimerais bien qu'elle parle de Joel Embiid. Missy, Joel Embiid, sur sa déclaration, il en a marre d'être materné. Comment tu réagis? Tu sais, la déclaration de Joel Embiid est légitime. Ce qui ne va pas dans ça, c'est les réseaux sociaux, c'est le timing. On parle trop, nous-mêmes qui sommes là, on parle trop dans ces médias. Mais à un moment donné, le linge, les histoires, ça se lave en famille et dans un vestiaire. D'ailleurs, le Brett Brown lui-même et les journalistes sont venus pour essayer de jeter un peu d'huile dans le feu. Il a été plutôt pragmatique et a dit c'est légitime qu'il ait envie de jouer. Mais ce qu'on se rend un peu compte, c'est qu'il a quand même été blessé. Cet endroit-là a été fracturé. C'est pas anodin. C'est qu'il faut qu'il se dise, c'est pas anodin. Et lui, il veut jouer, mais c'est les médecins qui vont donner le feu vert. Les médecins, il n'a pas le feu vert des médecins. Sur lui, c'est ça qui est problématique. Vous ne pouvez pas, de ce que je sais, je ne peux pas dire que j'en sais beaucoup plus, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas encore retrouvé la sensibilité de cette zone. Ouais. Vous ne pouvez pas autoriser quelqu'un à jouer alors qu'il y a un endroit où même s'il met la main, il ne sent rien du tout. Il a échappé au pire. Ça aurait pu être bien plus pire. Maintenant, s'il se dit les playoffs ont démarré, j'ai envie de jouer les playoffs, ou d'abord sa santé et son intégrité, les playoffs, il en jouera peu. Avec le talent qu'il a, moi je le dis, je suis certain qu'il en jouera d'autres. Aujourd'hui, il n'est pas le seul joueur dans ce cas, mais je pense que ses coéquipiers ne peuvent pas, personne au Sixers, en tant que peut gérer cet état d'âme. Ok. Vas-y, conclue, on va retourner, on va accueillir le doc qui est là. Il est par exemple dans le même cas que Patrick Mako, qui a fait une lourde chute, qui a quand même échappé à une paralysie, ou même Steph Curry qui est actuellement blessé au genou. Les équipes maintenant, ou Boston qui joue sans Kyrie, les équipes elles sont là pour aller le plus loin possible. Il faut faire le deuil qu'on n'a pas ces joueurs majeurs. C'est clair. C'est clair. Alors, mission, on va tourner, on va faire la passe à Cédric, mais avant, on va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est là. Bienvenue, le doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que ça se passe bien depuis le début. Ouais, ça se va très très bien. Merci d'être avec nous. Le doc, tu es en mode playoff aussi, le doc. Tu es en mode Lance Stephenson, tu rentres dedans. Oui, je souffle sur tout ce qui bouge. Je souffle. Tout ce qui bouge. Je m'exprimerai comme j'avais dit. Désolé vraiment parce que j'étais. Ça va, y a pas de mal. J'ai mon fils actuellement, qui a des enfants et c'est ma période. Les vacances scolaires, donc après le basket, on s'est bien amusé. Donc on est rentré un peu tard, mais j'ai quelques petits trucs à dire, donc je me suis connecté pour m'exprimer. Comme tout le monde Super. On va faire la passe à Cédric, Dimitri, et après on va terminer avec le doc. Cédric qui va s'exprimer, Dimitri sur la fin de cette deuxième partie. On va relancer le show tout à l'heure. On va arriver, il nous reste 10 minutes avant de passer une petite pub et de relancer bien entendu la suite de l'émission. Cédric Ludovic. Oui, Phil. Tu veux commencer par Dwayne Wade ou par Joel Embiid? Non, j'ai pas le choix avec Joel Embiid parce que vas-y. C'est vrai, c'est frustrant. C'est frustrant de travailler aussi des années, passer par des blessures pour à la fin se donner à fond quoi pour jouer ces playoffs, et à cause d'un petit truc, tu te vois privé de ça, mais c'est le sport. C'est le sport. En tant que professionnel, tu dois t'attendre à des choses pareilles. Comme ça. Embiid réagit comme ça sur les réseaux sociaux, mais quelque part, je me dis aussi, quand tu réagis comme ça, est-ce que il a mal fait ou il a bien fait? Non, mais
quel est le message qu'il véhicule à travers. Non, tu reprends pas ma question. C'est pas ça, c'est pas que je vais t'entendre dire. Il a bien fait ou il a mal fait? Non mais Phil, quelque part, c'est légitime, c'est son ressenti, mais c'est légitime. Tu dis il a bien fait. Mais j'en viens. Pour Missy, il a mal fait. Pour toi, il a bien fait ou il a mal fait? Ça, tu veux savoir d'abord. Non, je ne dirais pas il a mal fait ou il a bien fait. Parce que c'est légitime. C'est légitime, il peut le faire. Ok. Personne ne peut endurer toutes les phases par lesquelles lui il est passé pour arriver là. C'est légitime. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que quand tu écris des choses comme ça sur les réseaux sociaux, c'est comme pour dire que tu ne fais pas confiance à tes coéquipiers. C'est comme pour dire que tu ne fais pas confiance à tes gars. C'est un peu ça. Mais c'est légitime de le faire. Maintenant, les réseaux sociaux, chacun va dire ce qu'il veut là, mais il fait 2 années sans jouer. C'est l'interprétation du gens. Il se blesse. Oui. C'est ça. Je ne dirais pas qu'il a mal fait ou il a bien fait, parce que c'est légitime que le gars s'exprime. C'est-à-dire qu'il veut pas, prendre parti. Il dit, oui, il peut là-bas. Hein? Vas-y. Imagine juste son parcours. Imagine-toi que demain, là, tu écoutes que, Philadelphie, ils sont éliminés des playoffs et ils se rétablissent. Et que l'année prochaine, à cause du cap space, on soit obligé de changer l'équipe et que les joueurs... C'est frustrant, gars. C'est frustrant. Il doit agir en professionnel. C'est pas comme si Steph Curry aussi est très, très fier de voir ses gars. Non, tu lui en veux aussi quelque part. Cédric, quand même. Quelque part, il doit être professionnel, gars. Ouais. C'est des choses... C'est pas comme si on les programmait. Cédric, le mec. Missy, vas-y, reprends à Cédric, tu as 5 minutes et après on va attaquer avec Dimitri. Après une petite page de pub et le doc qui va réagir. Le doc qui est en mode zen ce soir. Lance Stephenson zen. Missy, comment tu réponds à ce que Cédric dit? Non, Dimitri, sur ce qu'il dit. Non, Cédric. Excuse-moi. Cédric, sur ce qu'il dit, il a raison. Mais du temps de Jordan, il y avait beaucoup de trash talking entre les joueurs comme ça. Les réseaux sociaux n'étaient pas à ce point. Donc maintenant, quand il dit ça, et sa situation est connue. Dès quand on a su la gravité de la blessure, on a on ne croit pas qu'on va voir Joël Embiid au premier tour. Ce qui est problématique dans sa blessure, c'est que c'est pas sa capacité à jouer, il peut jouer. Maintenant, s'il reçoit un coup sur cette zone-là, qui est déjà insensibilisée, il a quand même subi une opération à cet endroit-là. Il faut pas qu'il s'amuse avec ça. C'est aujourd'hui pas un jeu. Parce que si demain, il peut plus jouer, c'est autre chose. C'est son intégrité aujourd'hui, c'est son intégrité qui est menacée. C'est là que les coachs doivent dire oui ou non, est-ce qu'il est suffisamment rétabli, il n'a pas le feu vert des médecins. Maintenant, il va dire sur les réseaux sociaux qu'il en a marre d'être materné. Ça se comprend. Mais ses coéquipiers ne peuvent pas le gérer. Nous sommes en playoff. C'est pas que tu peux le dire. Il peut le dire, c'est ça. Écoute un peu la réponse de Cédric, Missy. Cédric, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je vais pas te couper, Missy, mais c'est pas comme Donovan. Tu sais, Donovan s'est blessé pendant le match. Il a crié et tout, mais le coach l'a laissé jouer. Tu vois un peu. Et Embiid, lui, sait que quoi qu'il fasse, l'ordre va venir des médecins. Quoi qu'il fasse, l'ordre va venir. Mais c'est pas comme si quand il va le dire sur les réseaux sociaux, on va le faire jouer. Non, on fait tout un tabou là-dessus, tout un bavardage là-dessus. Mais moi, je crois que... C'est sur les réseaux sociaux que les gens bavardent. L'interprétation que j'ai moi aujourd'hui,
toi, tu as une interprétation totalement différente de la mienne. Il y a quelqu'un d'autre qui va voir autre chose derrière ça. C'est le dire comme ça sur les réseaux sociaux, c'est que ça rallonge l'affaire, les gens bavardent et l'équipe a besoin, si tu veux, de se concentrer sur les playoffs qui sont là. Eux, il ne faut pas qu'ils se focalisent sur le fait que Embiid peut être là demain ou après-demain. Il faut qu'ils jouent leur jeu. En tout cas, ce qui a perdu les Sixers dans ce match, c'est pas tellement l'absence d'Embiid. Il est nécessaire, mais il faut qu'ils fassent un meilleur travail défensif. Leur péché, c'est que ils sont continuellement en train de se reposer sur Embiid défensivement pour prendre les rebonds et autres. C'est du travail qu'il va falloir. La défense est trop pour eux, c'est vrai. Oui. Non, très poreuse. C'est pas parce que tu gagnes les matchs qu'on t'acclame. Comme on le disait, elle est très poreuse. Par exemple, le match contre les Cleveland, quand ils sont en train de mener à plus de 30 points, je sais pas comment Cleveland réussit à rentrer jusqu'à être à 2 points de longueur, je comprends pas. D'accord. Allez les amis, on va attaquer avec la suite de ce talk show. On fait une petite pause, moins d'une minute de petite pause, et on attaque avec la suite de l'émission. N'hésitez pas à relancer votre application, relancer le site partenaire où vous écoutez le talk show. On espère que si vous êtes sur internet, écoutez le talk show sur Spreaker.com/Radio of Basket, parce que le site officiel radio.net est on va pas dire réparation, on va dire qu'on a mis quelques techniciens dessus pour régler un petit souci technique. Donc voilà, en attendant, vous pouvez écouter le talk show en direct live sur l'application TuneIn et sur toutes les autres applications partenaires. On n'oublie pas de vous préciser que nous sommes connectés pratiquement sur toutes les plateformes mobiles dédiées à la radio. Allez, on attaque avec la suite de ce talk show dans moins d'une minute. À tout de suite les amis, à tout de suite.